Alright guys, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, encore une fois, je suis accompagné de Joe. Salut tout le monde. On est chez Edica et on vient faire quelque chose de sensationnel. On vient découvrir notre future machine à café. Bienvenue, c'est parti. Après avoir plongé dans l'univers de la torréfaction du café qu'on va servir au restaurant, on a vraiment compris à quel point chaque détail compte. Du grain jusqu'à la tasse, rien n'est laissé au hasard. Naturellement, pour la machine à café, on voulait s'entourer des bonnes personnes. C'est donc pour ça que j'ai décidé d'appeler mes amis de chez Edica. Regardez qui on a la chance de retrouver, guys. Hind, de retour. T'es venu à la maison la première fois. Et là, c'est à notre tour de te retrouver chez toi, chez Edica. C'est vraiment beau ici, honnêtement. Là. Il y a du stock, ça donne envie de boire du café, ça c'est sûr. Merci beaucoup, bienvenue. Merci. Dans le fond, ici, chez Edica, nous sommes un spécialiste de la machine à espresso. Toutes nos marques sont fabriquées en Europe. Et on s'occupe de l'importation, la distribution. Ce qui est très important pour nous de représenter des très bonnes marques spécialisées, c'est d'avoir le service avant et après la vente et la réparabilité, l'accessibilité. Il y a des pièces pour réparer toutes les machines n'importe quand, ce qui est très important. Quand on a un restaurant avec une bonne machine à café, il faut être sûr d'être capable de la réparer rapidement si jamais il y a quelque chose qui brise. Donc, je suis vraiment surpris. Et dans le bon sens. Ah, dans le bon sens, à 100%, ouais, vraiment. Je sais pas pour vous, mais pour moi, c'est vraiment important d'avoir une bonne connexion avec les gens avec qui je vais travailler. Mettre un visage derrière les courriels, prendre le temps de se déplacer, comprendre comment les opérations fonctionnent. Tout ça, ça nous met en confiance quand vient le temps de prendre une grosse décision comme choisir la machine à café pour notre restaurant. Justement, avant de la découvrir, Hind nous a fait un petit tour de l'espace pour mieux comprendre comment il travaille. Fait que directement, quand on rentre, on arrive dans l'espace Jura où est-ce qu'on a toutes les machines plus automatiques, si je comprends bien. Oui, ici, en fait, Jura, c'est leur spécialité. La marque fabrique que la machine à café espresso automatique. On a le côté domestique pour la maison, puis on a aussi le côté commercial pour les bureaux, la restauration. Et derrière, ce qu'on voit des vitrées, c'est notre service technique Jura aussi. Donc, on va pouvoir passer, vous montrer un petit peu les pièces, les techniciens et tout ça. Suivez-moi. Alors, bonjour. Donc, chaque technicien, ils ont leur station avec leurs pièces et tout ça. En restauration, les imprévus font partie du quotidien. Quand un bris survient, pouvoir le régler rapidement, ça fait toute la différence. C'est vraiment rassurant de voir l'équipe de techniciens, on sent qu'on va être bien accompagné sur le long terme. Chose intéressante à savoir aussi, c'est que Edica s'engage à garder les pièces pendant 12 ans après la mise en marché de la machine. Donc pour les pièces, on n'aura pas de problème de ce côté-là. Les machines qui sont prêtes ou en attente comme là c'est terminé pour les clients viennent chercher. Et vous remarquez avec moi qu'il y a beaucoup de produits qui sont discontinués. Parce que les machines sont quand même très durables et auto-nettoyantes, mais quand on a la machine depuis 10, 15 ans, peut-être elle a besoin d'un peu d'amour, un peu d'aide. Alors c'est pour ça que vous voyez beaucoup d'anciennes machines. Tu sais, un truc que je remarque aussi, c'est le niveau d'organisation. On essaye, merci beaucoup. C'est vraiment bien organisé. Oui, Wow. Vous voyez ici, c'est des bacs où on a toutes les pièces numérotées par emplacement, par numéro de modèle. Quand le technicien branche un appareil, le système Jura Live lui dit qu'est-ce qu'il y a besoin de faire dans la machine. Et s'il y a besoin de changer des pièces pour l'usure ou la réparation, il sait à même l'ordinateur quel emplacement, la disponibilité. Aussi, quand il y a des minimums qui sont atteints, ça donne un petit message aux acheteurs pour renflouer le stock et tout ça. Fait que ça, c'est toutes les pièces pour les machines actuelles en vente. Et au moins 12 ans en arrière, ce qu'on a déjà vendu au Canada. Wow. Ouais. Fait qu'il y a tout ça à l'arrière. Ah, c'est cool, my God. On a continué notre chemin en traversant une deuxième salle de réparation dédiée aux machines à espresso manuelles jusqu'à arriver, enfin, devant notre future machine. Inégalée, unique, distinguée, la Monte Carlo Ultima repose sur une architecture multi-chaudière avec un contrôle PID indépendant sur chaque groupe. Le résultat, une température stable, café après café. L'eau est préchauffée par échange de chaleur, permettant une infusion précise selon l'origine et la torréfaction. L'infusion douce Conti, à basse pression, assure une extraction homogène. Plus de corps et plus d'arômes. Interface intuitive, écran tactile, plus compact, plus précise. Pensée pour le barista. Monte Carlo Ultima. La voici, la voilà. Tada! Incroyable, cette machine. Donc, c'est ça qu'on risque d'avoir. Elle est
Magnifique. On va se le dire, là, on dirait un vaisseau spatial du café. Là, mais j'imagine qu'il y a définitivement des points techniques qui font en sorte que c'est dans le top de ce qu'on peut trouver sur le marché. Là. Oui, exact. Donc, on veut une belle machine qui attrape l'œil et derrière, la machine, par sa qualité de fabrication, par sa spécialité, elle va te donner la capacité d'extraire parfaitement le grain de café à l'image de la qualité du grain que vous utilisez. C'est une multi-bouilloire en inox, donc chaque groupe est indépendant si on a envie de mettre des températures différentes pour un événement, une dégustation de café. Tu as une bouilloire, un élément chauffant ici et un deuxième. Et un troisième séparé pour la vapeur et l'eau chaude. Wow, Comme ça, si tu viens de demander de l'eau chaude pour les tisanes, les chocolat chaud, peu importe, c'est capable de rester à la température d'infusion. Quand tu as des gros moments de rush, ça va venir te garantir la stabilité. Mais quand c'est tranquille aussi, il n'y a pas de surchauffe. Tu vois, pour nous, c'est tellement essentiel d'avoir un produit qui est comme tout le temps le même. De savoir qu'on a un outil qui va nous permettre de le garantir, c'est vraiment important. Ouais. C'est très, très, très important. Ouais. Et ce que j'aime aussi, au-delà de la fabrication, de la qualité et tout, c'est aussi, on pense beaucoup au barista. Parce qu'il faut que ce soit plaisant. Surtout quand ça va très bien, puis tu fais beaucoup de café, minimiser un peu la fatigue du poignet, des choses comme ça, fait que les robinets vapeur sont diurétiques. Donc tu n'as pas besoin d'ouvrir pendant 15 minutes, qu'on a vécu tous là pendant la journée de service. C'est vraiment nice ça. Oh. C'est chouette. Oh, et aussi comme ça, on n'a pas besoin de dévisser, revisser. Parce que quand il n'y a pas beaucoup de service, c'est correct, mais on veut que ça roule, on veut que ça aille bien, puis que les gens soient contents avec le café. Et quand tu viens avoir de bons volumes, ça ne travaille pas contre toi. Puis à côté de ça, ce que tu disais toujours, ce qui nous touche beaucoup aussi, c'est que pour toi comme pour nous, on se rejoint beaucoup sur le côté service. Tu veux que ce soit tellement fiable que c'est surprenant quasiment si quelque chose arrive. Mais quand ça arrive, un petit texto, un appel, on a le service technique toute la semaine sur la route. La restauration, des fois aussi, tu peux pas attendre. Fait qu'on a le service d'urgence le soir, la fin de semaine, la disponibilité des pièces. Puis s'il y a quoi que ce soit, on est là. C'est sensationnel. C'est très important. On se sent en confiance, ça c'est sûr. On veut que nos clients soient contents au moment de l'achat. L'année d'après, dans 10 ans. Justement, parlant d'être content, Gabriel de chez Jungle est venu nous rejoindre avec 4 de ses cafés. L'idée, c'est de faire des tests de recettes, d'y goûter, infuser avec notre future machine et potentiellement déterminer quel café on va servir dans notre restaurant. Peut-être commencer par des trucs un peu plus light, puis monter en intensité, là, d'aller dans des roasts un peu plus développés, un peu plus foncés. La dégustation commence avec le café Les Bons Jus. C'est un assemblage précis de 65% Brésil et 35% Rwanda. En bouche, on retrouve des notes de noix grillées et de chocolat. Et le café rwandais apporte une twist fruitée, une belle douceur et une complexité qui vient vraiment équilibrer l'ensemble. Un espresso, j'aime bien le brasser comme ça, juste pour homogénéiser la shot. Là. Quand ça coule, évidemment, il est plus concentré, il y a plus d'huile au fond que sur le dessus, fait que les gorgées sont pas tout à fait pareilles. Là. Ça, tu vois, c'est une bonne shot. Là. Moi, ça, j'aime beaucoup. On est là? Ouais. Il y a quand même le côté noix grillée qui est vraiment présent. Un peu de chocolat, mais surtout beaucoup d'éclat, beaucoup de fruits. C'est sûr que la shot est un peu allongée aussi. Là. Je pense que une shot plus classique, ça serait quand même costaud, là. Ça serait intense. Pas mauvais. Là. Si par exemple on voulait mélanger avec du lait, on veut cette intensité-là pour que ça passe bien à travers. Mais ça, pour boire tout seul, moi je trouve ça excellent. Ben là, je me lance des fleurs aussi, là, mais c'est une bonne shot, c'est bien extrait. Là. C'est vraiment bien extrait. C'est vraiment bon pour eux. Tu sais, les allongés, souvent, on dirait que ça a comme un goût d'eau, puis après ça, tu te fais ramasser par de l'amertume à la fin. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais là, c'est comme constant, doux, puis ça laisse pas un goût désagréable en bouche. Pour être sûr de bien comprendre ce qu'on goûte, on l'a premièrement goûté en allongé, fait que juste le café. Mais là, évidemment, j'imagine qu'il y a beaucoup d'entre vous qui vont vouloir le goûter avec du lait éventuellement, donc c'est important pour nous de comprendre ça goûte quoi avec du lait. Donc on va le faire comme ça. Chaque café, on goûte un allongé, puis un avec du lait. Non, il n'y a pas besoin. Et tabarouette, hein? Est-ce que c'est le meilleur latte? C'est vraiment bon. Là, ça, c'est sensationnel. C'est spectaculaire, même. Mais il faut le C'est- penser, hein? C'est quelque chose, hein? Moi, je préfère l'autre comme café. Pas de lait, mais c'est vrai que si je prendrais, c'est vraiment bon. Il y a une belle subtilité, ça goûte le café, mais il y a quand même le lait qui prend beaucoup de place. Les deux ensemble font comme se rejoignent au sommet d'une certaine manière. Là.
Ouais, ben c'est ça qu'on cherche. C'est pas juste Wow, hein. à passer à travers le lait, c'est à bien l'accompagner. Ouais. Ça va être magnifié même par le lait. Là, des fois, quand on choisit un café, surtout pour un service régulier, là, c'est que tu veux quelque chose que tu le sais que tu vas servir des lattés à journée longue. Donc, les bons jus. Overall, spectaculaire. L'allongé, un des meilleurs que j'ai bu de ma vie. Des belles notes de noisettes, comme tu disais, right? mon grillé. Moi, grillé, exact, ouais. Le latte, vraiment délicieux. Une complicité hors pair entre le goût du café et le lait. Un très très bon joueur ici dans la partie, là. Dans la partie de c'est quoi le meilleur café possible. Du rabat. Ça part fort, Pour le prochain café, on déguste Amazonie, un assemblage 50% Brésil, 50% Colombie. C'est un café sur lequel Gabriel a travaillé très fort et c'est une de ses plus grandes fiertés. L'idée derrière sa création, c'était d'avoir un café apprécié de tous. Pas trop fort, pas trop amer, ni trop acide, juste une balance parfaite. Non, ça c'est pile dessus. Oh my god! Est-ce que tu Oh, l'as wow. dans la caméra, ça? C'est ça, l'acidité, il est là, mais il est vraiment comme très très bas. Je dirais pêche, Oui. caramel. Les frais noyaux, ouais. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup de la shot comme ça, là, c'est que ben, t'as une acidité, même pas d'acidité, t'as une tension dans ce café-là. Wow! C'est comme si on s'était parti complètement de genre comment dire, l'amertume plus pointue. On a définitivement c'est du café, il y a un côté amer, mais c'est moins percutant en fin de bouche. Beaucoup plus smooth. Ouais, vraiment. Si vous avez jamais vécu l'expérience de faire une dégustation de café, il y a un certain moment où est-ce que les choses commencent à devenir un peu psychédéliques. Je dois vous l'avouer, c'est de l'énergie en surdose, puis on dirait que quand tu parles, t'es déjà en train de parler le 5e mot de la phrase que t'as même pas dit encore. Fait que c'est électrifiant. Là, moi, oh, le cœur! Fait que la version du Amazonie dans un latte, encore une fois, vraiment délicieux. Sauf que cette fois-ci, selon moi, on a un petit peu plus dilué le goût de café avec le lait. Tandis que l'autre, avant, les bons jus, on avait quand même un côté rôti qui prenait plus de place. C'est sûr que tout le monde aime ce latte. Moi, personnellement, c'est sûr que je suis un fan du goût de café. Fait que j'aimerais ça le retrouver un petit peu plus en fin de bouche. Tu sais, aller chercher le côté rôti nice qui se complémente vraiment bien au lait moussé. Mais, admettons, si j'avais à revenir en arrière avec les bons jus, on avait quelque chose d'un petit peu plus puissant avec le latte que moi j'ai vraiment apprécié. Donc, Amazonie, un gros crowd pleaser. Ouais. Moi, je serais vraiment fier de servir ça. Je pense que ça serait difficile d'avoir une plainte, honnêtement. On va le mettre comme ça. Des belles notes caramel, fruits à noyau un peu confits. Donc, encore une fois, ça va être difficile de choisir. Très, 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 très bon choix. Un autre bon joueur. Prochain café, Oscuro, un café 100% Guatemala tiré du menu café foncé de chez Jungle. La torréfaction se veut foncée, mais pas trop noire ni huileuse. Un café bien travaillé, pensé pour une extraction espresso facile et constante. En bouche, on a des saveurs caramélisées, réconfortantes, rondes et sucrées qui rappellent une pâte à tarte bien cuite. C'est vraiment différent de ce qu'on a goûté avant. Tu vas le voir tout de suite, là. Vraiment bien balancé. Une amertume qui est assez présente. Qui est plus présente. Très profond, par contre. Là. Beaucoup de structure, beaucoup de complexité. Il se passe beaucoup de choses dans cette shot-là. C'est vraiment intéressant. Alright. Rendu à cette étape-là, je dois vous avouer qu'on était rendu très, très, très caféiné. J'essaie de faire du sens de ce que j'essaie de dire, mais honnêtement, je pense que c'est mieux que je vous l'explique de cette manière-ci. Le café avait un bon goût torréfié, c'était très 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 réconfortant, des belles notes de chocolat. On a définitivement perdu le côté fruité qu'on avait auparavant, mais c'est pas quelque chose qui est dérangeant. C'est même quelque chose que je pense qu'on préfère, quelque chose de plus assumé, plus percutant et qui va définitivement vraiment bien aller avec du lait. Donc le Oscuro, je le prononce bien comme ça, c'est comme ça que tu veux qu'on le prononce? Oscuro? Absolument. Excellent. Vraiment, je pense que moi, personnellement, ça se rapproche beaucoup de ce que j'aimerais servir. Nice. Dans quelque chose de, tu sais, vraiment dans le réconfort, vraiment. Dans les habitudes quasiment. Là, c'est des cafés qui font penser au café. Là. Donc, vraiment, en ce moment, j'ai envie de le mettre quasiment en haut.
C'est pas fini. C'est pas fini? Alright, on passe au prochain. Toi, qu'est-ce que t'en penses, Joe? J'aime bien ça parce que j'aime Ouais. plus les goûts du café Torréfié. allongé, celui-là. Ouais. Je l'aime bien. T'es d'accord? Ouais, je suis d'accord. Excellent. On est arrivé au dernier café, le Miracolo, un café 100% brésilien. C'est la réinterprétation du café classique italien de chez Jungle. Un retour aux premières tasses de café, celles qui ont marqué la mémoire. On a des saveurs robustes, plus profondes, avec du caractère. On a aussi des notes grillées bien présentes, intenses, mais toujours maîtrisées, jamais brûlées. Un café réconfortant, assumé, qui reste longtemps en bouche. Si t'aimes les notes grillées intenses, là, on est là. Ah ouais, On est vraiment là. C'est exactement ça que j'ai senti. C'est comme les cafés que tu cherches dans mi-italien. C'est le même, c'est ça le goût, c'est ça. Exactement. Tu vas savoir tout de suite. Quand tu as déjà goûté, sinon tu vas te dire, ah ouais, C'est juste le réconfort, ça. Wow! Ça peut pas être plus classique que ça, mais d'une très très bonne façon. Ah ouais, non, c'est full bien fait. Là. Ça nous C'est demande nice. énormément de travail. Là. C'est magnifique, ça. Mm. Wow! Ah, c'est bon. Fait que là, ici, on a quelque chose de vraiment une ligne droite. Là. Genre, ça peut pas plus goûter le café classique, comme tu dis, bien torréfié, plus italien, mais parfaitement infusé, selon moi. Ah oui, oui. Genre, vraiment, je dois le mentionner parce que ça goûte pas le brûlé, là. Pas du tout. Puis des fois, c'est un peu ça. Tu te rends tellement proche des goûts de torréfaction, genre bien prononcés, qu'on dirait que t'es proche du côté brûlé, tandis que là, ici, c'est vraiment parfait. C'est la douceur. Ouais. Tu sais, c'est que c'est intense, goûteux, mais c'est doux. Cette fois-ci, le Miracolo en latte. Ah oui, là, c'est sûr qu'on est dans une Wow. ultra réconfort. Ah, ça, c'est 100%. Là, soudainement, le lait et le café ne font qu'un pour de vrai. Là. C'est comme. Ça a créé une saveur sensationnelle, encore une fois. Wow. J'avais même pas le goût de goûter parce que c'est trop de café, mais là c'est vraiment bon. Wow. Donc, le Miracolo, je sais pas si t'es d'accord, Joe, mais moi, je le mets number one en ce moment. Vraiment, il risque de vraiment bien complémenter l'offre de sandwich qu'on va avoir. Et juste comme un café qui va répondre à sûrement plein de générations en termes de goût, de préférence. Vraiment comme un direct au point. Là. Très beau travail. Et encore une fois, une machine et des outils qui nous permettent de l'infuser À la perfection. à la perfection. Incroyable. On est vraiment choyé d'être aussi bien entouré pour construire le programme de café du restaurant. L'équipe de chez Edica est professionnelle, attentionnée et vraiment facile d'approche. La collaboration s'est juste fait naturellement et j'en suis très fier. On n'oubliera pas la Conti Ultima, une machine exceptionnelle, un outil précis, pensé pour mettre le café en valeur. J'ai vraiment hâte de vous faire goûter la qualité de café qu'elle peut produire, tasse après tasse. Avec les cafés de chez Jungle, on arrive à une combinaison équilibrée, cohérente et vraiment difficile à battre. Hey guys, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. On se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. On est complètement jacké sa caféine. Il va falloir qu'on boive de l'eau, puis c'est ça. Merci. Ciao.